Bonjour, bonsoir à tous, selon le moment où l'on se retrouve. C'est vraiment une joie pour moi de savoir que vous vous retrouvez régulièrement, tous les 15 jours, pour partager sur des choses essentielles et vous soutenir les uns les autres, ce qui est le but de ces fraternités, cheminer ensemble comme disciples missionnaires, ressembler de plus en plus à celui qui nous a sauvés, pour devenir comme lui, sel de la terre et lumière du monde, pouvoir entraîner sur les pas de Jésus le plus grand nombre de ceux qui nous entourent. Nous avons commencé à parler de l'hymne à la charité, le grand texte de Paul sur l'amour, et cette quatrième rencontre aura pour but de parler de la patience, car saint Paul dit que l'amour prend patience. Quel sujet! Surtout pour des gens un peu impatients comme moi, qui veulent vite arriver à leur fin, vite arriver au but, ils sont toujours pressés. Alors tout d'abord, réfléchissons un instant sur ce qu'est la patience. On a vu déjà que l'amour était plus qu'un sentiment, qu'il était un choix d'agir, une décision, et il consiste, cet amour, dans toutes ces attentions que l'on peut avoir les uns envers les autres. La patience fait partie de ces décisions d'amour que nous pouvons avoir. Alors qu'est-ce que la patience? On peut avoir l'image de la salle d'attente chez le dentiste ou chez le médecin. Parfois ça peut être très long. C'est peut-être aussi la queue sur le supermarché ou une longue file d'attente sur l'autoroute, un bouchon. Et avoir de la patience, c'est par exemple dans ce cas-là pouvoir attendre longtemps sans râler, sans trop râler en tout cas. Et saint Paul nous dit l'amour prend patience. Nous dit-il donc, pour aimer quelqu'un, il faut être capable de l'attendre sans s'énerver, même s'il arrive avec 1 heure de retard, ou 5 minutes de retard d'ailleurs. En fait, la patience, c'est bien plus profond que le fait d'attendre quelqu'un en retard, ou d'attendre dans une queue de supermarché. Dans le dictionnaire, il y a trois définitions du sens, qui donnent le sens de la patience. Premièrement, la qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans irritation ni lassitude, ce que l'on vient de dire. Deuxièmement, aptitude à supporter avec constance les maux, les désagréments de l'existence. Troisièmement, capacité à persévérer dans l'effort, constance dans l'effort. La patience, donc, ce n'est pas seulement attendre, c'est aussi supporter, c'est aussi persévérer. Et pour saint Paul, il y a encore autre chose. Derrière le mot patience, il y a un mot un peu plus rare, le mot longanimité. Il dit Dieu est longanime. Longanime, cela veut dire 2 choses. La patience avec laquelle on supporte les fautes qu'on aurait le pouvoir de faire cesser. Et par extension, la patience avec laquelle on endure les maux de notre vie, le courage dans l'épreuve. Je redis, patience avec laquelle on supporte les fautes qu'on aurait le pouvoir de faire cesser. Patience avec laquelle on endure les maux de notre vie et courage dans l'épreuve. On voit qu'on touche là des choses importantes, concrètes et difficiles, parfois peut-être douloureuses de notre existence. On touche un sujet très important. Le premier sens de longanimité s'adresse directement à Dieu. Dieu est vraiment le longanime, c'est-à-dire qu'il est en fait le miséricordieux. Il attend avant de punir, il attend pour voir si on ne va pas changer. Et pour apprendre ce qu'est la patience, je propose de commencer par regarder Dieu. Ensuite, nous verrons comment pouvoir l'imiter. Premier point, contempler la patience de Dieu. Alors, être patient comme Dieu, c'est donc supporter, persévérer, pardonner. Ce qui est frappant tout d'abord dans l'Écriture, dans la Révélation, c'est la patience du Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu se définit comme lent à la colère. Je vous lis un passage du livre de l'Exode, au chapitre 34, au moment où Dieu apparaît devant Moïse. Il dit, chapitre 34, versets 6 et 7, « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Dans cette espèce de présentation de Dieu, où il se définit lui-même,
on voit la disproportion qu'il y a entre la 1000e génération et la 4e génération. On voit que Dieu fait miséricorde au-delà de toute mesure et il réfrène sa colère. Bien, au fur et à mesure que la révélation progresse dans l'Ancien Testament, l'image de Dieu s'affine, la question de la colère peu à peu disparaît, les prophètes insistent de plus en plus sur l'amour miséricordieux du Père. Psaume 103, verset 8, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Attention à ne pas confondre la patience de Dieu avec de la faiblesse. La patience de Dieu, c'est une force au contraire. C'est un temps donné pour la conversion de l'homme. Dieu est patient par force, non par faiblesse. Joël, prophète Joël, chapitre 2, « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Et donc être patient, c'est être fort. Ce n'est pas une marque de faiblesse, je le redis. Saint Thomas d'Aquin classe la patience comme une partie de la vertu de force. Très intéressant. Encore un texte, deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous. Car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » C'est clair. Regardons maintenant la patience du Christ, la patience du Fils, qui est à l'image de celle du Père, évidemment. Eh bien, Jésus nous parle de la patience du Père dans deux petites paraboles en particulier, de Luc au chapitre 13 tout d'abord, versets 6 à 9. Je lis, « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » On voit que dans cette parabole, Jésus nous montre le Père exercer de la patience envers un figuier qui représente probablement l'humanité ou chacun de nous, parce que nous n'arrivons pas à donner du fruit et Dieu attend patiemment et ne va pas couper le figuier. Et Luc, chapitre 15, bien évidemment, les 3 paraboles de la miséricorde, en particulier la parabole du fils prodigue. Le Père, vous le savez, dans cette parabole magnifique, laisse partir son fils et il va attendre que son fils revienne. Il va attendre jour et nuit jusqu'à probablement user son regard à regarder au loin son fils revenir. Il attend patiemment que son fils se perde et qu'il revienne pour lui donner sa miséricorde. Il l'attend sans se lasser. Jésus, image du Père, vit aussi de cette patience du Père. Par exemple, pensez que Jésus a attendu 30 ans à Nazareth avant de se manifester. 30 années de silence, de discrétion. Lui par qui le monde a été créé. Lui qui est venu livrer le message de la miséricorde du Père. Pendant 30 ans, il s'est tu. Quelle patience! Quelle mystérieuse patience! Et puis patience aussi, on le voit dans l'Évangile avec ses apôtres qui parfois se chamaillent, se disputent, ne comprennent pas ce que Jésus dit. C'est étonnant la patience de Jésus avec ces hommes qu'il a choisis, avec nous. Saint Jean Bosco écrivait à propos de la patience du Christ et de l'éducation, de la patience dans l'éducation. « Que de fois dans ma longue carrière, j'ai dû me persuader de cette grande vérité. Il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant que de le persuader. C'est ainsi que Jésus se comportait avec ses apôtres, en supportant leur ignorance, leur rudesse et même leur manque de foi. C'est pourquoi il nous a dit d'apprendre de lui à être doux et humble de cœur. » Enfin, Jésus a supporté avec courage sa passion, qui est un modèle de patience. D'ailleurs, le mot passion et patience vient en français du même mot patior, qui veut dire endurer en latin. Première lettre de Pierre au chapitre 2,
Insulté, il ne rendit pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Jésus supporte avec force et amour les humiliations et les souffrances de la passion pour notre salut. Le courage de Jésus dans la passion est pour nous le modèle de toute patience. Et il nous invite à l'imiter. C'est donc la deuxième partie de cet enseignement, comment imiter la patience, la longanimité de Dieu. Alors, plusieurs pistes concrètes. La première, c'est bien sûr dans nos épreuves, dans ce qui nous arrive, où notre patience est exercée. En particulier les épreuves quotidiennes, ces contrariétés ou parfois des choses plus lourdes et plus graves. Nous avons tous des épreuves et nous pouvons réagir soit en nous plaignant, en râlant, en nous mettant en colère contre Dieu ou contre les autres, contre soi parfois, ou bien à l'image de Jésus qui a accepté de prendre sa croix, qui a consenti à l'épreuve qui se présentait. Philippiens chapitre 3, verset 10, il est écrit « Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort. » Patience aussi vis-à-vis des autres. Notre patience est souvent mise à l'épreuve par les défauts du caractère des autres qui souvent nous agacent et nous rendent profondément impatients. Eh bien, il est dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, « Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent de façon désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. » Soyez patients envers tous. Alors, comment être patient vis-à-vis des autres ? 4 attitudes à adopter lorsque nous sommes tentés de manquer de patience. Retenir sa colère, attendre avec espérance, supporter sans juger et semer des actes d'amour. Premier point, retenir sa colère. Lorsque les personnes se comportent de manière désagréable avec nous, pointe de méchanceté, des injustices, des critiques, des mensonges, des tromperies, une certaine dureté, la tentation serait de vouloir nous faire justice nous-mêmes, de vouloir nous venger, de faire payer. Eh bien, l'Écriture, le Seigneur nous invite à laisser Dieu faire justice, à ne pas rendre le mal pour le mal. Donc, retenir sa colère. Attendre avec persévérance ensuite. Je pense en particulier lorsque des gens prennent des mauvais chemins, se trompent de route. Par exemple, quittent l'église ou se convertissent à l'islam, prennent une mauvaise vie, une mauvaise voie. Faut-il aller les voir, leur faire la leçon ? Alors, une des 7 œuvres de miséricorde spirituelle, c'est de conseiller ceux qui sont perdus. Bien sûr, il faut pouvoir avertir les personnes, si on le sent, en conscience, non pas en les regardant de haut, mais avec beaucoup d'humilité. L'Écriture le demande de le faire, mais avec douceur et charité. Mais que faire ensuite ? Eh bien, pensons que Dieu ne nous a jamais forcés à nous convertir. Et Dieu ne force personne à se convertir. Il ne nous punit jamais lorsque nous avons pris le mauvais chemin, mais il attend avec patience notre retour, comme le Fils prodigue. Eh bien, nous sommes invités à avoir la même attitude de patience, d'amour envers ceux qui nous entourent et semblent se tromper. Prions pour eux, continuons de les aimer, continuons surtout de les servir, dans la foi, dans l'espérance qu'un jour ils vont se convertir et se tourner à nouveau vers Jésus, vers le bien. Peut-être que cela interviendra très vite, peut-être demain, peut-être dans plusieurs années, dans 10 ans, peut-être au moment de leur mort. Nous ne le savons pas, mais nous ne devons pas désespérer. Troisième attitude concrète, supporter sans juger. La charité supporte tout, dit saint Paul. Face à des actes ou des situations difficiles, parfois il nous faut tenir bon et attendre des moments meilleurs. Le fait de supporter sans comprendre, sans juger, est aussi une marque de force et de sagesse. Enfin,
Quatrièmement, semer des actes d'amour. Même face à des personnes qui ont des attitudes difficiles, nous pouvons continuer à aimer en semant des petits actes d'amour, en posant des petits actes bons pour la personne. La parabole, par exemple, de Jésus qui parle du grain qui pousse tout seul nous affirme que cela qui est semé, que nous semons, va pouvoir pousser et porter du fruit. Comme une récolte que l'on a semée, si on sème des petits actes d'amour, on récoltera de l'amour. Mais il peut y avoir un délai entre la semence et la moisson. C'est le temps de la patience du cultivateur. Alors pour le temps de partage qui vient maintenant, je ne sais pas ce que vous avez retenu de cet enseignement, ce qui vous a le plus touché. Peut-être 2 questions. Suis-je conscient des personnes ou des situations vis-à-vis desquelles je dois exercer ma patience aujourd'hui? Première question. Deuxième question, quelle petite décision puis-je prendre pour grandir dans la patience? Peut-être que je ne suis pas capable de tout faire, ce qui vient d'être dit, mais peut-être faire une chose. Laquelle vais-je choisir? Bon partage à tous.